Bonjour, je suis Delphine Chevru, je suis auteure et illustratrice de livres pour enfants, des livres qui vont, on va dire, pour un public de 0 à 10 ans, beaucoup de livres-jeux, de livres à manipuler et puis après des histoires plus traditionnelles. Et là j'interviens sur 2 jours pour faire des ateliers auprès des enfants dans le cadre, au sein d'une exposition qui est en place depuis 1 mois, qui est une exposition qui présente à la fois mon travail, mais qui est aussi extrait, et à partir de certains de mes livres, j'ai conçu des éléments qui sont interactifs avec des jeux en partant de mes albums. Parce que c'est vrai que déjà dans mes albums, il y a une partie interactive où l'enfant est actif dans le sens où il manipule le jeu, ou alors il a des choses à chercher, il y a des choses cachées. Il y a des livres avec des jeux de passe-passe ou des jeux avec les doigts. Et là, dans mon exposition, j'essaye aussi de faire interagir l'enfant au sein de l'exposition. Donc j'ai mis en place aussi des ateliers dans ce cadre-là. Ma formation, oui, c'est une formation de graphiste. J'ai exercé 10 ans en indépendante. Et puis je suis devenue maman, donc je suis replongée dans la littérature pour enfants. Et en fait, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui m'avait vraiment construite et qui faisait partie de moi, que j'avais gardé d'ailleurs tous mes livres jeunesse et pas mes jouets, donc c'était quelque chose qui était très important. Et donc en redécouvrant la littérature jeunesse quand je suis devenue mère, j'ai eu envie de m'y frotter, donc j'ai commencé à écrire des histoires, à faire des dessins et à chercher des éditeurs, et puis petit à petit j'ai fait un livre, un deuxième, un troisième, et j'ai totalement arrêté le graphisme, sauf le graphisme au sein de mes livres, c'est-à-dire que c'est moi qui fais la mise en page et la maquette de mes livres, mais sinon je n'exerce plus en tant que graphiste, mais je suis entièrement auteure et illustratrice, ce qui est très gratifiant comme travail. Je suis très contente de faire ça. Je suis ravie. C'est vrai que du coup j'ai un travail déjà qui est très graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traits, mais ce ne sont que des aplats de couleurs. Donc c'est vraiment des jeux, des rapports de forme et de couleurs dans mon travail. Donc il y a quelque chose d'assez à la fois synthétique et très immédiat dans c'est des images qui sont assez, oui, immédiates de lecture. Et j'essaye aussi, ça c'est peut-être quelque chose que je garde de ma formation de graphiste, que l'image soit lisible. Je ne veux pas faire des images qui soient trop compliquées à lire. Donc voilà, pour moi, et ça marche aussi dans le texte. Je veux que mon texte il soit travaillé, mais accessible. Je ne veux pas quelque chose qui soit illisible. Mais ça, c'est vrai qu'en graphisme, quand on fait par exemple une affiche, on dit qu'une affiche, elle doit être lisible en un quart de seconde, une demi-seconde, parce que c'est une lecture très rapide. Bah, mes images, j'aime bien qu'elles soient aussi quand même assez lisibles. Non, c'est vraiment l'élément premier. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de dessin. C'est un peu comme si je travaille sur ordinateur, mais c'est comme si je prenais des grandes feuilles de couleurs et que je découpais la couleur dedans. Donc même des fois je le fais avant le texte en fait. Je place des masses, des équilibres, et le texte peut venir après, des fois il vient avant. Mais en tout cas pour l'image, j'ai en fait à chaque livre correspond une gamme colorée. Donc je me crée des petits, comme si j'avais de la peinture, des petits carrés de couleurs. Et je travaille tout le livre avec cette gamme de couleurs. Donc ça peut aller de 5-6 couleurs jusqu'à 10 ou 12. Mais tout mon livre sera construit avec ces gammes, qui peuvent se mélanger entre elles, mais c'est une gamme fixe que je fixe à l'avance. Et après, ce n'est qu'un travail de masse et d'équilibre, de composition de couleurs. Et ce qui m'intéresse dans la couleur, c'est pas forcément la couleur en soi, mais c'est le rapport des couleurs entre elles. C'est vraiment, pour moi, c'est comme de la musique, c'est-à-dire qu'une note seule n'a pas vraiment d'intérêt, mais 2, 3, 5, 10 notes créent une harmonie, et suivant la note qui va être tenue, plus rapide, et ben on a une ambiance différente. Et la couleur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je prends un bleu et un jaune, si j'ai un grand aplat de jaune et un petit peu de bleu, ou l'inverse, je vais mettre en place des choses très différentes. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus dans le travail visuel que je mets en place. La notion de jeu m'intéresse parce que ça crée une interactivité, en fait, ça emmène, ça prend un peu le lecteur par la main et ça l'oblige, entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme d'obligation, mais en tout cas ça le pousse à participer, et je trouve ça toujours intéressant que l'enfant soit participatif. Moi je me souviens qu'enfant, mes grands-parents avaient des vieux albums des Pères Castors que j'aimais beaucoup. Il y avait ce ton en fait
de participation de l'enfant. Carrément, on tutoyait l'enfant en disant bah, tiens, tu vas faire ça, tu vas prendre tes ciseaux, tu vas découper dans le truc. Enfin, et j'aime bien voilà, m'adresser directement au lecteur et lui dire bah, voilà, cherche ça, place ton doigt ici et bouge, comme si j'étais à côté de lui et qu'ensemble on lisait et on jouait ensemble. Et le jeu aussi, pour l'avoir vu autour de mes livres, permet aussi une interaction intergénérationnelle. Donc soit le petit frère, le grand frère, les parents et l'enfant. Enfin, ça crée un rapport autour du livre qui n'est pas que l'enfant, mais tout son entourage. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, que tout le monde participe, quoi. Pour le visuel, bah, j'aime des choses qui sont souvent soit très graphiques, soit très colorées, donc c'est-à-dire Matisse, Lénabi, Bonnard, Vuillard, Manet aussi pour son travail de la couleur. Enfin, c'est vrai que voilà, globalement, dès qu'un peintre aborde la couleur et que la couleur est primordiale dans son œuvre, ça m'intéresse. J'aime aussi beaucoup de graphistes des années 60-70 pour les côtés un peu pop de certains visuels et les compositions des images. Et puis après, en texte, j'aime beaucoup tout le groupe Oulipo où il y a cette notion un peu de jeu dans le texte, de possibilités, voilà, il y a une notion un peu aussi de hasard, de choses à chercher, donc voilà, tout ce groupe, comme les exercices de style de Raymond Queneau, j'adore ça. On joue avec la langue, quoi. Donc il y a aussi du jeu dans le texte. Il y a un jeu dans l'image, mais dans le texte. J'avais envie, comme dans mes livres, de prendre l'enfant par la main et de le rendre acteur. Donc j'ai cherché des idées d'interaction physique et visuelle à mettre en place et qui changent justement juste un petit cadre. Donc j'ai créé des choses au sol, j'ai sorti des visuels qui étaient normalement dans des livres pour les mettre au sol, en beaucoup plus grand, pour que justement du coup l'enfant soit acteur mais avec tout son corps, donc circule sur ce jeu. Il y a aussi des tapis de jeu qui sont d'après le Chevalier Courage, où il y a des jeux de couleurs et des associations à trouver pour parcourir. Donc c'est pareil, il faut à la fois réfléchir et une fois qu'on a réfléchi, il faut bouger sur le tapis. Et puis j'ai des grandes affiches qui sont à compléter où là aussi l'enfant, à l'aide de tampons, vient finir le dessin que j'ai commencé. Donc j'aime bien aussi cette notion de partage. Je partage presque l'image avec lui, quoi, en fait. C'est l'enfant qui finit le travail et qui crée son dessin. Voilà. Donc c'est rendre acteur le participant et le visiteur de l'expo. Ça m'intéresse beaucoup. Mais le jeu, de manière générale, avec les enfants que je connais, mon fils maintenant il est grand, mais mes neveux ou nièces, c'est un moyen de partager. Donc quand je peux allier à la fois le jeu qui me correspond à mon caractère et le côté plastique qui est aussi quelque chose qui me tient à cœur, voilà, c'est top.